Bienvenue dans cette nouvelle capsule de la formation pour la visibilité des avocats en ligne. On va faire un focus aujourd'hui sur l'impact d'un site web esthétique et bien conçu. Alors, il y a une expression très connue qui dit « on ne fait jamais une deuxième première bonne impression ». Ça veut dire ce que ça veut dire. Bien souvent, vos prospects, vos futurs clients ou vos clients, la première impression qu'ils ont de vous, c'est votre site internet. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas faire d'erreur, puisque c'est à partir de cette première impression que va se baser tout le reste de votre relation. Il est très difficile de faire partir une mauvaise impression, une première mauvaise impression. Même si vous faites des efforts après pour vous rattraper de différentes manières, ça va être très difficile parce que la première impression est ancrée dans notre cerveau, dans le cerveau de vos clients et sont les premiers a priori. Et si vous ratez cette étape-là, vous risquez de faire fuir vos prospects, faire fuir vos clients. Donc vraiment, il faut pas rater cette étape, c'est un incontournable, d'où le focus sur l'esthétique d'un site internet et comment il doit être conçu pour attirer la confiance. On a vu les 3 piliers: autorité, crédibilité, image de marque. Comment on les applique pour inspirer confiance sur un site web, une page d'atterrissage. Le site web doit refléter votre professionnalisme, vos valeurs, votre expertise, votre capacité à répondre aux besoins de vos futurs clients. Donc, un site bien conçu, il va non seulement attirer des visiteurs, des prospects, mais il va aussi les convertir en clients. C'est ce qu'on cherche. Attirer des visiteurs, qu'ils deviennent prospects, donc des personnes intéressées par ce que vous faites, et par vous particulièrement, et puis qu'ils convertissent en clients, qu'ils vous appellent et que vous arriviez à décrocher un contrat avec eux juste après. Rappelez-vous, 75% des utilisateurs jugent la crédibilité d'une entreprise par rapport à son site internet. Donc, un site qui va être mal conçu, obsolète, qui va avoir des problèmes, des bugs, qui sera mal perçu et ça va nuire à votre image. On va voir 3 points essentiels de ce que doit contenir un site internet, enfin plutôt la façon dont il doit être fait, qui sont des principes généraux qui doivent être appliqués à votre site web pour qu'il puisse attirer la confiance de vos prospects et surtout les convertir. Le premier point, c'est l'esthétique, l'importance d'un design soigné. Votre site web doit être esthétiquement beau, il doit être bien conçu, agréable à regarder, avec un choix de couleurs qui est basé sur votre identité visuelle. Donc il doit y avoir une cohérence visuelle sur votre site internet. Votre base de communication, c'est votre site internet et votre image de marque se repose en grande partie sur votre identité visuelle. Donc votre identité visuelle, votre logo, les couleurs choisies, la typographie, les valeurs qu'il représente et la façon dont il est construit, s'il a des particularités, doivent se refléter sur tous vos supports de communication en ligne et hors ligne. Et le site web n'échappe pas à cette règle. Donc, vous devez déployer votre identité visuelle sur tout votre site internet pour avoir visuellement une esthétique qui soit cohérente. En plus d'avoir un site qui soit agréablement bien conçu, esthétiquement parlant, il doit reprendre les éléments de votre identité visuelle. Deuxièmement, la fiabilité. Votre site doit être fiable, il doit être rapide et il doit être sécurisé. Ce sont des bases à l'heure actuelle sur internet. On ne peut pas s'en passer. Impossible de faire autrement. La rapidité, c'est un incontournable. Vous-même en tant que consommateur, moi-même, quand on fait une recherche sur Internet, si on tombe sur un site, on cherche une réponse à une question ou on cherche un contact, si le site met trop de temps à charger, on s'en va. On va voir ailleurs. Mais c'est le cas dans tous les cas de figure. À partir de 3 secondes, on a 50% des utilisateurs qui auront quitté le site, qui auront abandonné le site. À partir de 5 secondes de temps de chargement pour un site Internet, on a plus de 75% des utilisateurs qui vont abandonner ce site-là et qui vont partir. C'est énorme. La rapidité de site, c'est un point crucial sur l'expérience et la visibilité. Il y a également la sécurité. Le minimum, c'est d'avoir un site qui soit en HTTPS, simplement le protocole sécurisé d'HTTP et le protocole de communication entre l'ordinateur et le serveur, si vous préférez. Votre navigateur web communique avec un serveur qui va renvoyer les informations du site sur lequel vous vous connectez et le HTTPS assure qu'il y a un certificat de sécurité qu'on appelle le certificat SSL qui va sécuriser les communications et qui va assurer à l'utilisateur, au visiteur, que ce site-là a un certificat de sécurité qui est viable, qui est vérifiable, qui permet de rajouter de la sécurité dans les communications et également de rassurer le client sur le fait que le site soit bien existant et que ce ne soit pas un spam, par exemple. Le troisième point, c'est l'expérience utilisateur. En effet, l'expérience utilisateur, c'est l'expérience que va avoir un visiteur sur votre site internet.
Internet. C'est la navigabilité de votre site Internet. C'est une navigation qui doit être intuitive, qui doit être fluide. Non seulement il ne doit pas y avoir de friction, il ne doit pas y avoir de bugs, il ne doit pas y avoir de ralentissement, de problèmes de conception qui va faire qu'une information est cachée, mal visible ou mal mise en avant, mais toutes ces informations doivent être trouvables facilement. Donc, en quelques clics, on doit trouver l'information qu'on cherche, pour résumer. Vous allez avoir aussi des pages stratégiques dans la structure de votre site. Une page d'accueil qu'on appelle une page d'atterrissage en général, la landing page, la page sur laquelle on va tomber en premier lieu sur votre site internet, qui va répertorier par section toutes les autres pages de votre site internet en faisant un petit résumé d'une section et en renvoyant le détail sur la page concernant les informations qu'il y avait sur cette section-là, pour donner plus de détails. Vous allez voir également, c'est un incontournable, une page contact pour donner les coordonnées, l'adresse, le numéro de téléphone, éventuellement un formulaire de contact pour qu'on puisse à la fois vous identifier, savoir où vous vous trouvez et comment vous contacter, et également vos horaires, puisque si on ne sait pas quelles sont vos heures d'ouverture, ça rajoute un point de friction qui va faire qu'on peut ne pas vous appeler ou vous appeler au mauvais moment. Ensuite, il peut y avoir d'autres pages, mais elles ne sont pas essentielles, elles peuvent varier, une page à propos, une page cabinet. Les pages essentielles pour un cabinet d'avocat, ça va être les pages de domaine de compétences, qui sont celles qui vont devoir être le mieux travaillées pour mettre en avant votre expertise et ce que vous savez faire, les solutions, les problèmes que vous pouvez résoudre précisément pour que la personne qui visite votre site sache exactement si elle vous appelle, vous pourrez répondre à sa demande. Également, on doit avoir du contenu qui soit engageant et une structure qui permette d'engager également la personne qui visite pour qu'elle puisse vous contacter facilement, l'inciter à vous contacter, l'inciter à la conversion. C'est-à-dire qu'on vous appelle, qu'on remplisse un formulaire. Vous devez avoir à minima des appels à l'action. Dès qu'on présente une information, il faut qu'on puisse avoir un appel à l'action qui soit dédié, qui soit adapté à la fois à la section dans laquelle elle se trouve, mais à la fois à l'objectif qu'on a pour le site internet. Si l'objectif, c'est de vous contacter sur votre numéro de téléphone portable, on doit avoir un appel à l'action qui permet de vous contacter directement sur votre numéro, sans changer de page, sans chercher pendant plusieurs minutes où se trouve votre numéro, vos points de contact, sans qu'on ait à copier-coller un numéro ou quoi que ce soit. Il faut que ces appels à l'action soient fluides, soient cohérents avec vos objectifs et permettent de vous contacter facilement ou de trouver une information facilement. Par exemple, un article qui répondrait à la question ou une page qui parlerait de votre cabinet en particulier, de vos honoraires si on a des questions sur les honoraires. Il faut qu'on ait une appel à l'action sur la section qui va parler des honoraires dans la page d'accueil et qui renvoie vers la page des honoraires qui contient tous les détails. Alors je vous rassure, bien entendu, on prendra des exemples concrets à la suite de cette formation pour vous montrer ce qu'est un site internet bien construit, comment le construire, quelle est la notion d'expérience utilisateur exactement dans le détail et qu'est-ce qu'on attend à voir sur un site pour avoir une bonne expérience utilisateur. On mettra également des exemples concrets à votre disposition pour que vous puissiez comparer, regarder, comprendre. Mais là, ce n'est pas l'objet. Il faut qu'on termine cette introduction sur les enjeux de la visibilité et puis ensuite on rentrera dans la technique plus en profondeur pour que vous puissiez avoir tous les éléments à votre disposition. En conclusion de cette capsule, votre site web, vous l'aurez compris, est bien plus qu'un simple outil. C'est une extension de votre cabinet. S'il est esthétique, fiable, intuitif, il devient un allié stratégique pour attirer, pour fidéliser vos clients. Dans cette formation, nous allons vous montrer comment créer ou améliorer votre site web pour qu'il travaille pour vous, même lorsque vous êtes au tribunal. On se retrouve pour la suite de cette formation avec une vue d'ensemble de ce qu'on va pouvoir voir dans le détail dans cette formation pour vous et c'est à ce moment-là qu'on rentrera dans le vif du sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci de suivre cette formation. Sachez que si vous voulez aller plus loin ou si vous avez des questions, vous pouvez contacter